Alors bonjour. Bonjour. Déjà, est-ce que le lien social, c'est une expression qui vous parle? Un petit peu. Quel sens vous pourriez en donner? Enfin, quelle définition vous en avez? Pour moi, c'est le fait d'avoir du lien avec les autres humains ou avec la société en général. C'est-à-dire, donc le lien avec la société, est-ce que vous pourriez développer un petit peu ou... Avoir du contact avec les autres gens, faire des activités, voir du monde quoi, je sais pas. Ok. Ce lien social, comment, d'après vous, il est perçu aujourd'hui en France? Comment il est perçu en France Je sais pas comment répondre à cette question. Comment il est perçu en France? Par les Français du coup? Je pense qu'on en manque pour beaucoup de gens, par exemple les retraités, les gens qui sont dans la rue, ou même les gens qui sont malades ou au chômage. Voilà. Ouais, du coup, d'accord. C'est intéressant que vous parliez des retraités, de certaines classes de population, c'est ça? Vous voulez dire qu'il manque un peu de lien social? Ouais. Oui. Ou des gens qui n'ont pas de famille, ou voilà. Donc le manque de lien social, c'est un peu l'isolement? Ouais, voilà. C'est ça pour moi. D'accord. Et du coup, plus généralement, dans le monde, du coup, si on s'affranchit un peu des frontières, qu'on va dans le monde, comment est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui cultivent un peu plus ce lien social ou pas? J'en ai aucune idée. Je pense qu'il y en a qui le cultivent encore moins, mais il y en a sûrement qui le cultivent plus. Ouais. Mais franchement, je sais pas. D'après vous, du coup, qu'est-ce qui pourrait davantage le nourrir, ce lien social? Le fait d'être plus ouvert. Par exemple, à Paris, on l'est pas trop parfois, je trouve. Ouais, ici, quand quelqu'un d'inconnu nous parle dans la rue, on pense qu'il est un peu bizarre. Alors qu'en fait, je pense qu'il y a d'autres cultures où ça passe. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'ouverture d'esprit? Ce serait donc plus aller vers les autres? Ouais, voilà. Ou alors accepter que les autres j'arrive plus à parler. Viennent vers nous, même si on les connaît pas ou qui. Voilà. D'après vous, quelle place on accorde à l'humain dans le lien social? La première, je pense. Je suis pas sûre de comprendre la question, mais. Ouais. Aujourd'hui, parce que vous disiez comment est-ce qu'il est vécu ce lien, vous disiez qu'il y avait certaines catégories de personnes qui étaient plus dans l'isolement, enfin voilà, qui avaient un peu du mal à cultiver ce lien. L'humain, quelle place il vient prendre dans notre société actuelle? Au sein du lien social, est-ce qu'il a une part importante ou est-ce qu'il est un peu mis de côté ou... Je comprends toujours pas la question. Je pense que l'humain, il doit jouer un rôle pour qu'il y ait du lien social pour tout le monde. Et en même temps, Ouais, je sais. Quel regard est-ce qu'on porte aujourd'hui sur la différence? Ça dépend des gens. Il y en a qui sont très ouverts, il y en a d'autres qui le sont moins. Je pense qu'il y a des progrès à faire sur les différences. Voilà. D'après vous, la différence, c'est quelque chose qui peut apporter de la richesse au lien? Ouais, bien sûr. La différence, c'est des gens qui sont, on va dire, entre guillemets, pas comme nous, qui n'ont pas la même culture, qui font pas les mêmes activités, qui ont pas le même, font pas partie du même milieu social ou, enfin, n'importe quoi. Et du coup, ça peut apporter vachement. Ouais, ça peut nous apprendre beaucoup de choses, nous ouvrir sur d'autres horizons. Donc vous, plus particulièrement, le regard que vous portez sur la différence personnellement dans votre quotidien? Personnellement, je pense que je suis plutôt ouverte, mais peut-être parfois pas assez. Ça pourrait me... Ouais, je pense que il y a du progrès à faire. Voilà. Alors du coup, dernière question, comment est-ce qu'on peut agir concrètement au quotidien pour ce lien?
Compliqué comme question. Comment est-ce qu'on peut agir concrètement? Je pense déjà avec des associations comme vous, j'imagine que c'est un peu votre but. En faisant des manifestations sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est pas évident de faire changer les mentalités, donc c'est ce qui est le plus dur. C'est ça, alors, il y a plusieurs choses dans votre réponse qui sont intéressantes. Déjà, faire changer les mentalités, ça veut dire que c'est peut-être nécessaire pour le lien social. Et d'autre part, vous parlez des manifestations, par exemple. C'est intéressant. Comment est-ce qu'une manifestation peut faire changer les mentalités? Comment est-ce que ça peut agir? Enfin, d'après vous. En ayant les mots justes, qui parlent aux gens et qui après ils aient envie d'agir eux-mêmes. Et je pense à un autre truc qui a rien à voir avec les... Enfin, je sais pas si ça a à voir avec les associations, j'avais vu à la télé, je sais plus ce que c'est, mais c'était une école, en fait, qui était à côté d'une maison de retraite. Et du coup, les enfants de leur plus jeune âge, ils étaient habitués à aller voir des personnes âgées. Et j'avais trouvé ça vachement bien, parce que c'est vrai que les personnes âgées, en général, enfin, je sais pas, en grandissant, quand on est enfant, on est très ouvert, donc on aime bien les personnes âgées. Et quand on grandit, au fur et à mesure, c'est pas qu'on les aime pas, mais on a tendance à les oublier un peu, à être dans notre quotidien, dans notre vie, et du coup, on va moins les voir. Donc je pense que c'était bien de faire ça, de rapprocher les enfants dès l'école à une maison de retraite pour qu'ils aient ce truc-là dans leur tête dès le départ. Garder l'ouverture d'esprit au long de la vie. Pourquoi du coup c'est si dur de faire changer les mentalités? Peut-être parce qu'on est un peu égoïste, on est enfermé dans notre quotidien, nos petits soucis, et on pense d'abord à nous et pas forcément aux autres. Enfin, je généralise, parce que c'est pas vrai pour tout le monde, évidemment, mais peut-être qu'on devrait, je sais pas, à l'école, en fait, nous donner des activités où on va voir des personnes qui sont isolées. Enfin, des activités qui permettent d'aider les gens, ça devrait presque être obligatoire. Enfin, je pense. Voilà. Après, j'ai pas d'autres idées. C'est déjà très 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 bien comme idée. Enfin, je veux dire, c'est effectivement changer les mentalités dès le plus jeune âge, finalement, garder une ouverture d'esprit. Est-ce que cette ouverture d'esprit, on l'a de manière naturelle? Pardon, j'ai envie de tousser. Je vous en prie. Je pense que oui. Enfin, oui, quand on est petit. Et après, peut-être qu'on est un peu enfermé dans un moule Enfin, de par notre éducation ou le milieu dans lequel on vit, je pense que on se met des barrières au fur et à mesure. Pas forcément pour tout le monde, évidemment. Mais je pense que quand on est plus petit, on n'a pas de barrières. Tout va bien. Merci beaucoup. De rien. Alors, bonjour. 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 Déjà, est-ce que le lien social, c'est une expression qui vous parle? Bah ouais, bien sûr. On l'entend assez souvent au quotidien, quand on parle des relations entre les personnes, etc. Le lien social, c'est quelque chose qui revient souvent, donc ouais. Quelle définition, quel sens vous en donneriez? Bah moi, plus les relations entre les personnes au quotidien et voilà. Je pense que je dirais pas jusqu'à relation, mais juste les interactions. Par exemple, quand je vais au supermarché et que j'achète quelque chose, c'est un lien social que j'entretiens avec la personne qui me vend un produit. Ouais, ok. Donc, juste une interaction, c'est déjà du lien social. Ouais, juste voir quelqu'un. Ouais, je suis d'accord aussi. D'après vous, comment est-ce que ce lien il est perçu actuellement en France? Je pense que tout le monde l'estime pas de la même façon. C'est-à-dire que par exemple pour Elsa, c'était plus un lien, une interaction, et d'autres personnes qui vont voir le lien social vraiment quand deux personnes sont proches, je pense, mais je sais pas trop. Je pense que c'est toujours vu comme un point positif ou une valeur ajoutée dans un environnement. On met toujours en avant le fait qu'il y ait du lien social qui va se créer. Mais c'est aussi, je pense par exemple aux personnes isolées, c'est quelque chose pour lequel le gouvernement par exemple essaie de prendre de plus en plus d'actions, ou des associations qui essayent de faire réfléchir sur ça et de mettre en place des dispositifs pour catalyser du lien social. C'est effectivement,
je dis dans ma question comment est-ce qu'il est perçu, mais comment est-ce qu'effectivement on le fait vivre aussi, que ce soit en France et du coup plus particulièrement dans le monde actuel, comment est-ce qu'on arrive à le faire vivre dans nos sociétés? Notamment au niveau par exemple des associations, quand on fait rencontrer des personnes au sein des clubs par exemple sportifs, etc. Mais aussi je pense qu'il y a un sacré lien social avec les réseaux sociaux par exemple. Et parfois on crée du lien social sans forcément connaître la personne, par exemple avec des influenceurs sur Instagram mettons, ou d'autres réseaux sociaux comme ça. Et parfois le lien social en fait il se crée mais c'est pas réciproque, c'est-à-dire que nous on va connaître la personne dans sa vie personnelle, alors que on est un petit peu, pas des espions. Ouais, c'est ça, ouais. Et nous, on a un lien avec elle privilégié parce qu'on voit toute sa vie, mais elle, surtout si c'est un influenceur, va pas s'amuser à nous follow pour voir ce qu'on fait de notre journée. Et du coup, c'est un lien social à sens unique, mais au final... Ou alors, c'est à sens unique parce que nous, on se sent très proches, mais eux, ils se sentent proches d'une communauté dont on fait partie sans être un élément particulier. Je sais pas si c'est clair. C'est encore du lien social quand c'est à sens unique? Ouais, j'ai l'impression que c'est encore du lien social, ouais. Bah oui, parce que, à sens unique, il y en a un, il y a un lien, et je sais pas s'il doit être vraiment réciproque pour que la définition soit bonne, je sais pas, mais à sens unique, je pense que ça marche aussi. On se sent heureux pour eux, on est triste quand ils sont tristes, on voilà. est content quand on a des nouvelles. C'est ça, voilà. Ouais. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait davantage faire lien et nourrir ce lien social? Ça, c'est une bonne question. Partager des expériences. Ouais. Juste quand on rencontre quelqu'un, on n'a pas immédiatement l'idée de ce qui va nous rapprocher et créer un lien fort, alors que quand on vit des choses ensemble, directement ça rapproche beaucoup plus. Ouais. C'est pour ça qu'en général, au sein des lycées, on va rencontrer forcément nos amis, etc. Alors que quand on va dans un supermarché, on va pas faire ami forcément avec les gens qui y sont dedans. Donc forcément, c'est quand on partage tous une même, une même expérience, et une même vie, un même quotidien, je pense. Quelle place est-ce qu'on accorde aujourd'hui à l'humain ou à l'humanité dans le lien social? Je pense que ça dépend de ce qu'on attend du lien social qu'on entretient avec quelqu'un, de ce qu'on attend de la personne. Je sais pas, si vous cherchez juste un sous-traitant qui va vous revendre des produits, vous attendez, c'est un lien social parce que vous lui parlez, et voilà, mais vous attendez pas vous prenez pas en compte le facteur humain il est très sympa. Ça dépend vraiment des relations qu'on cherche, je pense. Oui, c'est ça. Et par exemple dans un travail, on va forcément rechercher une relation plus intéressée, alors que quand on est avec nos amis, etc., c'est uniquement l'humain qu'on recherche. Et quand par exemple on va dans il y a un entretien d'embauche ou quelque chose comme ça, on va pas regarder si la personne est gentille, ça va pas être marqué sur son CV ou quoi, et du coup c'est pas ça qu'on alors, je pense par exemple le harcèlement, c'est un lien social qui serait avec la personne harcelée, entre harceleur et harcelé, mais pour autant le harceleur il prend pas du tout en compte le facteur humain du harcelé et va juste être méchant et faire ce qu'il veut faire. Mais c'est un lien social qui se crée sans pour autant prendre l'humain en compte. Alors c'est assez intéressant que vous fassiez la distinction entre ce qui se passe par exemple au travail et ce qui se passe dans la vie privée, et la différence de valeur qu'on peut mettre au niveau de l'humain entre ces deux types de liens sociaux. Pourquoi, d'après vous, il y a une telle distinction entre le monde du travail et le monde privé du point de vue de l'humain? Parce qu'au travail, on n'attend pas forcément d'une personne qu'elle soit gentille, mais qu'elle soit efficace dans ce qu'elle fait. Et c'est vraiment pour l'intérêt, par exemple, de la boîte ou de ce qui se fait dans cette entreprise, par exemple. Alors que vraiment, quand on est avec des personnes dont on est proche et nos amis, on ne va pas rechercher l'efficacité, mais plus vraiment l'expérience humaine qu'on y vit. Et voilà. Mais ça a tendance à être d'une manière négative, le fait que l'humain est moins pris en compte dans les relations de travail. Mais par exemple, quand on parle avec nos profs, il n'y a pas de relation sociale au sens où on attend quelque chose d'amical ou quoi. Et c'est des relations qui sont très efficaces, qui marchent très bien. Et c'est pas forcément quelque chose qui doit être vu négativement, je pense. Et puis c'est clair que même, quand on est au travail aussi, quand on a des liens sociaux du coup négatifs, quand la personne est pas très sympa, etc., on le vit mal aussi. Et du coup, l'une influe sur l'autre parce qu'on va être peut-être moins efficace après, parce qu'on va se sentir harcelé par exemple. Et justement, dans les relations de travail, comme on attend moins humainement de la personne avec qui on entretient un lien social, on est moins touché et on a peut-être une indépendance émotionnelle plus forte par rapport à ces personnes. Ouais. Moi, je suis d'accord. Deux avis légèrement différents, mais qui se complètent, quoi. D'accord. Quel regard on porte aujourd'hui sur la différence? C'est vu
comme quelque chose de positif. Enfin, la discrimination positive ou les âgés, les âgés en non-mixité, clairement. Enfin, on voit la différence comme quelque chose de positif, comme quelque chose qu'il faut mettre en avant. Et Je pense que ça dépend aussi peut-être, pas forcément des milieux sociaux, mais des générations. Et par exemple, on allait voir au théâtre la dernière fois une pièce c'était l'Odyssée, mais revisitée. Et voilà, les personnes qui avaient l'habitude de voir l'Odyssée vraiment de façon très classique n'ont pas du tout aimé, et il y en a même qui sont partis, etc. Et tout ça parce qu'il y avait une différence avec ce qu'elles pouvaient imaginer. Et donc parfois elle est vue de façon positive dans le sens où ça donne de la personnalité à quelqu'un d'être différent, et parfois au contraire ça devient négatif quand cette différence elle casse un peu les codes sociaux et voilà. Vous, plus particulièrement dans votre quotidien, vous faites vivre comment la différence? Comment vous la voyez? En bio, on est plutôt relax là-dessus. Disons que quand on voit quelqu'un qui est un peu différent, on se dit « ouais, il est cool ». Et même si on est en prépa scientifique, il y a quand même pas mal il y a de tout profil et de gens de tout horizon. Et juste on partage différentes expériences ensemble et ça nous apprend des choses sur les autres. Mais je pense qu'il n'y a pas de stigmatisation particulière ni de mise en avant extraordinaire du fait que quelqu'un soit différent dans la classe, par exemple. Et puis au contraire, parfois la différence, ça peut être intéressant parce que quelqu'un de différent va nous apporter différentes expériences, et finalement ça va nous enrichir de rencontrer des personnes qui ne sont pas du tout comme nous, et ça peut qu'être positif en fait, dans le lien social en tout cas. Alors comment est-ce qu'on peut agir concrètement pour le lien social aujourd'hui? Alors là, justement, faire en sorte que les différences elles soient plutôt vues positivement et pas comme, je sais pas comme une rupture, ouais, c'est ça. Et au contraire, de réunir des gens qui n'auraient pas pu à la base se réunir. Il faut aussi donner l'envie du lien social. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir de lien social, mais comment? En leur montrant que c'est sympa. Non, mais il faudrait créer des lieux où il y a des activités qui sont mises en commun, mais pas non plus des trucs des trucs qui sont assez attirants, quoi. Ouais. Oui, parce que finalement, il y a des parcs, c'est fait pour être ensemble, etc. Mais bon, les gens, ils sont principalement tout seuls quand on regarde. Enfin, pas tous, mais voilà. Mais insister sur le fait qu'être ensemble ne peut que nous enrichir, et voilà. Pourquoi certaines personnes n'ont pas envie de lien social? Je sais pas. C'est plutôt dans leur personnalité. Il y a certaines personnes qui aiment bien être seules, des personnes solitaires qui se disent quand on est seul, on peut réfléchir, on n'est pas obligé de s'adapter aux autres, dans la conversation, parce que clairement, quand on est avec des gens qu'on ne connaît pas, on n'a pas envie. Enfin, c'est gênant quand il y a des blancs. C'est superficiel au début, et il y en a qui préfèrent être seuls et juste se concentrer sur eux-mêmes et je réfléchir. pense que quand on a vécu une mauvaise expérience, on a peut-être peur et on se replie sur soi-même. Il faudrait aller au-delà de cette peur et s'ouvrir aux autres. Ah, ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai que quand certaines personnes ont vécu des expériences pas très sympas, elles osent plus, par exemple, je sais pas, c'est assez cru, c'est assez violent comme exemple, mais je sais pas si une personne s'est faite violer, par exemple, Jeanne de Luxembourg, elle va plus vouloir y aller parce que ça lui rappelle. Puis même, quand elle va sortir, elle va stresser dès qu'elle va voir un mec, voilà. Dans le métro, elle va stresser. Voilà, alors que justement, si au contraire, on fait en sorte que les personnes, elles dépassent leur peur, elles vont pouvoir se réintégrer et prendre confiance en l'autre. Je pense que c'est aussi une question de confiance en soi, parce que quand on n'a pas confiance en soi, on va pas forcément aller voir les personnes parce qu'on a peur qu'elles portent un avis négatif sur nous ou qu'elles jugent. Alors qu'au contraire, quand on a trop confiance en nous, on peut aller voir tout le monde, parler avec tout le monde, et c'est ça qui est cool. Travailler sur la peur. Ouais. Dans la société. Ouais. Et le jugement aussi. Du coup, la confiance en soi et le jugement, le jugement que les autres ont sur nous. Parce que ça, c'est important, parce que finalement, parfois, on n'ose pas, je sais pas, s'habiller d'une certaine façon parce qu'on a peur d'être jugé. Et au contraire, s'il n'y a plus cette peur, on peut se dire c'est génial, on fait ce qu'on veut, et là, à partir de ce moment-là, on peut créer du lien social avec tout le monde. Mais même soi-même, s'empêcher de juger, pas se dire que quelqu'un est comme ça et du coup je la juge et je rigole et je vais jamais lui parler et je m'empêche d'avoir un lien social avec elle. Parfois, l'apparence, ça reflète pas forcément ce qu'on est. Il y a des personnes qui s'habillent en punk ou quoi, mais qui sont pourtant très positives, ou ça reflète pas du tout la mentalité. Et c'est pour ça que parfois on s'arrête juste à cause de l'apparence et on va pas au-delà. Et alors que c'est dommage, parce que finalement la personne, elle a peut-être des choses intéressantes à. Mais c'est pour ça que des lieux où il y aurait des expériences qui seraient faites en commun, ça permet de dépasser l'apparence, parce que je vois quelqu'un dans la rue, je lui parle pas, mais si j'ai un projet avec quelqu'un, je vais lui parler et je vais forcément dépasser ça. Des projets avec des mises en commun entre personnes, quoi, des lieux. D'accord. Merci beaucoup. Merci.
Du coup, vous vouliez rajouter quelques petites précisions autour du lien social et de ce qu'on pouvait en dire. Dites-moi. Alors, c'est surtout sur la différence, sur le point de la différence. Par exemple, dans un lieu où le lien social il est censé être vraiment le plus fort possible, par exemple au sein de la famille, on peut avoir une petite différence qui peut tout briser. C'est-à-dire, par exemple, il y a des personnes, des parents qui supportent pas que leur enfant soit homosexuel. Ça arrive souvent. Étonnamment, on est censé être plus relax par rapport à ça, mais finalement dans les familles, ça change pas. Et donc c'est pour dire que le lien social, parfois, il existe, il est prédominant dans un lieu, mais finalement, il peut être brisé à cause d'une toute petite différence et qui finalement n'est rien. Parce que aussi du niveau des parents, ils sont projetés un lien social idéal avec un enfant qu'ils imaginaient idéal, et le fait d'être confronté à un lien social réel avec une personne réelle et du coup différente de leur idéal. Enfin, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, je pense, le lien social idéal qu'on imagine avec la personne idéale qu'on aimerait avoir. Ça fait. Enfin, c'est pas facile pour la personne qui se fait par exemple rejeter par ses parents, mais c'est pas non plus facile pour les. Je sais pas, je pense qu'il faut voir les deux sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Parler du réel, effectivement, tout à l'heure vous parliez des peurs. Et effectivement, aller au-delà de ces peurs, c'est être peut-être un peu dans le réel. C'est-à-dire que les parents qui supportent pas et dont le lien social avec leurs enfants est pollué par ça, c'est peut-être aussi à cause de certaines peurs du réel. Peut-être. Ouais. Parfois, il y a des parents qui s'imaginent vraiment la petite famille avec eux grands-parents, avec la femme, le mari, etc. Et un polytechnique, l'autre à l'ENS. C'est exactement ça. Et le fait que, par exemple, la personne soit homo, du coup, ça empêche le fait d'avoir un enfant, par exemple, dans le cas de deux hommes, parce qu'il y en a qui ne veulent pas adopter, donc qui n'ont peut-être pas en vue d'avoir des enfants, et du coup, ça brise les rêves des parents. On peut dire ça comme ça, c'est finalement égoïste, mais c'est vrai. Juste le rêve de transmission, par exemple, les parents se sont mariés dans une certaine religion, veulent que leurs enfants fassent la même chose et leurs enfants de la même religion. Et typiquement, voilà, avoir quelqu'un d'homosexuel qui, à part adoption ou mère porteuse, ou pas mère porteuse, mais donneur de sperme, et un enfant, il y a ça qui se casse. Et quand nous, on a des enfants, c'est sûr qu'on s'imagine qu'on leur transmet ce qu'on nous a transmis. Et c'est aussi du lien social sur les générations qui n'existent pas ou qui ont existé et qu'on n'a jamais rencontrées. Et donc finalement, généralement, même dans des lieux où il y a beaucoup de liens sociaux, au lycée, au collège, etc., il suffit d'une petite différence pour tout casser. Par exemple, le fait d'être catégorisé intello, ça c'est vraiment, dans toutes les classes, il y a ça, dans toutes les classes. À chaque fois, il suffit que l'intello lève la main, c'est l'intello et c'est tout, etc. Et en fait, ça peut finir sur du harcèlement moral, pas du tout physique. Et finalement, le lien social, il y est, mais il est complètement négatif et du coup, c'est complètement mauvais. Ça brise tout, je sais pas. Vous aviez d'autres petites choses à rajouter ? Non, mais tout à l'heure, quand je parlais des gens qui voulaient pas de lien social, en fait, c'est parce que je connaissais quelqu'un qui, j'avais l'impression, n'avait pas beaucoup de lien social. Il était souvent tout seul à la récré. Il parlait pas, il sortait pas le week-end, et du coup, ça m'avait fait réfléchir à comment justement catalyser du lien social. Et avec une amie, on avait créé une association où un samedi par mois, on se retrouvait. Il y avait un thème qu'on essayait de faire le plus large et global possible pour que tout le monde soit intéressé. On avait fait l'éducation, les réseaux sociaux. J'ai oublié le reste. On avait fait pas mal de trucs, on avait des intervenants très sympas et en fait voilà, mon objectif avec cette association c'était que cette personne-là vienne et qu'elle crée du lien social et au final elle est jamais venue et au bout d'un moment je me suis juste rendu compte que elle voulait pas le faire et que ça l'intéressait pas et que voilà, c'était pas l'intérêt de tout le monde non plus de créer des liens sociaux. Le lien social il évolue en fonction de, pas de l'époque mais de notre âge. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, les intellos au collège c'est complètement négatif, alors que plus on augmente en niveau au lycée, dans notre classe, c'est génial. Disons que maintenant en prépa on les admire, c'est le respect quand quelqu'un majeur a un devoir, c'est juste magique. Et alors que quand on était au collège et même au lycée c'était carrément discriminatif. C'est vrai, c'était vu négativement. C'était négatif. Ouais. Voilà. Merci. Alors bonjour. 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 Alors déjà, est-ce que le lien social, c'est une expression qui vous parle ? Oui, on en entend beaucoup parler en ce moment. Les relations entre tout le monde, les relations entre différentes castes, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment un sujet d'actualité, je pense. Ça fait beaucoup débat et voilà. Est-ce que J'ai pas grand chose à ajouter plus. J'ai à peu près la même vision que lui.
Quel sens vous en donneriez vous-même? Quelle définition vous en avez personnellement? Ce serait plus l'ensemble des rapports qu'on entretient avec les personnes qui nous entourent, plus ou moins proches, les échanges qu'on peut avoir avec elles, les conflits aussi, ce qu'elles peuvent nous apporter, ce qu'on peut leur apporter, et tout ce que ça entraîne sur notre vision de ces personnes et de nous-mêmes. On pourrait aussi dire que c'est ce que les personnes nous apportent, et c'est le principe d'un lien, c'est ce qu'elles nous apportent, ce qu'elles nous apportent pas, ce qu'on leur apporte aussi. Et voilà, c'est vraiment sur le principe de l'échange, je pense, c'est quelque chose. Voilà, on est liés tous et il faut qu'on sache ça et pas qu'on en joue, mais qu'on fasse avec et qu'on en profite de ce que ça peut nous apporter, quoi. D'après vous, comment est-ce que le lien social est perçu actuellement en France? En France, c'est un sujet qui fait beaucoup débat. Pour prendre un exemple dont on entend beaucoup parler, tout le truc de l'immigration, tout ça, c'est vraiment un lien c'est un gros exemple de lien social. Quand on voit qu'il y a des gens qui arrivent à vouloir vraiment pas accueillir personne, ces gens ont autant à nous apporter qu'on peut leur apporter. Donc je pense que, on est liés de toute façon, puisque en plus de la France, on vit tous sur la même planète, donc de toute façon, on est liés et il faut vraiment faire en sorte que tout le monde puisse profiter de cette planète au mieux, quoi. Ouais, je pense que c'est un sujet un peu compliqué. Les gens ont peut-être plus tendance à voir ce que les autres peuvent leur prendre que ce qu'ils peuvent leur apporter. Et du coup, à plus se refermer sur eux-mêmes pour préserver leurs propres acquis plutôt qu'échanger et s'ouvrir aux autres. Et tu parlais de la planète, du coup, est-ce qu'il y a une vision différente de ce lien social dans le monde actuel par rapport à la France? Je pense qu'il y a des endroits dans la planète où toute cette différence entre les personnes est moins perceptible. Pas forcément qu'elle existe moins, mais on va moins la voir. Il va y avoir plus d'efforts faits envers les autres, envers tout le monde. Voilà, il n'y a pas... Après, au niveau mondial, il y a toujours ce problème de différence, des gens qu'on perçoit autrement en fonction de ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent vivre. Et mais il y a des endroits où c'est moins fort qu'en France. En France, on le voit beaucoup et sur plein de sujets différents. Donc, voilà. Tu saurais nous dire où est-ce que ça peut être différent? Sur les problèmes de religion, de vie. On voit des personnes il y a plein de gens qui vont être assez aisés au niveau de leur vie, qui vont peut-être moins bien voir les personnes qui vont vivre dehors, qui n'ont pas d'argent, voire très peu. La façon de vivre, la façon de penser, c'est quelque chose que tout le monde se juge en fait, et alors qu'il n'y a pas de raison. Chacun fait comme il veut et ça fait partie de nos devises, liberté, quoi. Et voilà. Je pense que c'est plus une histoire de proportion. Partout, il va y avoir un panel de personnes avec un esprit plus ou moins ouvert. Et ça va se jouer sur la quantité de personnes qui ont un esprit plus ouvert et ça va jouer sur l'ensemble de la société. Par exemple, dans les pays un peu plus à l'Est, Allemagne, Suède, tout ça, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit, mais il y a toujours quelques groupes de personnes qui refusent de s'ouvrir aux autres et la différence. C'est un effort global, c'est la somme de toutes les personnes qui sont ouvertes qui vont faire que tout le monde progresse. Et au contraire, s'il y a plus de personnes qui sont peu ouvertes et peu enclines au dialogue, ça va aller dans l'autre sens. C'est vraiment c'est une influence, le lien entre par exemple deux personnes ou un groupe de personnes, ça a une influence sur toute la société? Je pense que chaque effort individuel peut se sommer à tous les autres pour faire progresser toute la société. Il ne faut pas considérer qu'on est juste une toute petite goutte d'eau dans la mer, c'est toutes les gouttes d'eau ensemble qui font l'océan. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait davantage faire lien et nourrir ce lien? Le dialogue. Échanger le plus possible avec les personnes, et même si on n'est pas d'accord forcément avec leur façon de voir, essayer de comprendre leur vision du monde et leur exposer la nôtre sans méchanceté et sans les rabaisser. Vraiment essayer de se mettre à la place de l'autre le plus possible et débattre et discuter au maximum. C'est ça, faut vraiment se mettre à la place des gens, je pense, pour améliorer ce lien qu'on a entre tous, puisque le fait de se dire, si j'agis comme ça avec lui, comment il pourrait le percevoir, ça peut déjà
se dire comment je réagirais moi si on faisait ça, c'est quelque chose qui peut faire avancer. Enfin, c'est de la compréhension tout simplement. Enfin, c'est de l'empathie. Enfin, sans aller jusqu'à la pitié, mais juste dire oui, bah, c'est mal que ça ou ça arrive à telle ou telle personne et on ne devrait pas stigmatiser telle ou telle façon de penser, telle ou telle façon d'agir et voilà. Quelle place on accorde aujourd'hui à l'humain dans le lien social? Je pense que l'humain souhaite se mettre au milieu de tout, mais il n'y est pas forcément et c'est une place qu'il a du mal à accepter, je pense. Enfin, on essaie de tout contrôler tout le temps et donc contrôler aussi les façons de penser des gens. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Enfin, les gens vivent comme ils veulent et ils ne choisissent pas forcément ce qui leur arrive. Et cette incompréhension par rapport à tout ça, ça va créer des tensions tout le temps. Et justement, comme il n'y a pas l'initiative de se mettre à la place de l'autre, il y a encore de plus en plus de tensions et c'est un cercle vicieux en fait et on tourne en rond et on n'arrive rien à améliorer, quoi. Dans le lien social, on a peut-être plus tendance à séparer l'humain de toutes les petites caractéristiques qui font une personne, sur sa couleur de peau, sur sa religion, sur ses orientations politiques, sexuelles, sur combien il gagne, sur son travail. Et du coup, on oublie de recentrer tout sur l'humain et de dire qu'au final, tout le monde appartient à la même espèce et qu'on est quand même tous, on a tous cette chose qui nous unit. Et c'est plutôt sur ça qu'on devrait se concentrer pour le lien social, se dire qu'on a tous quelque chose qui nous rassemble, plutôt que de voir tout ce qui nous sépare. Plutôt. Justement, ça enchaîne bien sur la prochaine question parce que quel regard est-ce qu'on porte sur la différence aujourd'hui? Et justement, est-ce que cette différence, elle peut réunir ou séparer? Ça va dépendre de chacun. Ça dépendra de l'importance qu'on accorde à la différence. On trouvera tout. Il y a des gens qui refusent de voir la différence et qui refusent de considérer que leur vision n'est pas forcément celle de tout le monde. Et ils vont donc se fermer à cette différence et peut-être avoir des actes plus ou moins haineux envers cette différence. Alors que sans forcément accepter de faire partie de cette différence, on peut s'y ouvrir et accepter de la voir comme faisant partie du tout de l'humain justement. Je trouve ça dommage qu'il y ait des personnes qui se ferment comme ça et qui refusent d'accepter qu'il y ait des personnes qui aient une vision différente de la leur. La différence, c'est ce qui va créer justement cette émulsion envers tout le monde. Enfin, si par ma différence, je peux apporter quelque chose à quelqu'un et cette personne peut m'apporter quelque chose, je pense que, pour moi, la différence, c'est vraiment au centre de tout puisque c'est ce qui fait qu'on est nous, en fait. Enfin, je suis différent de quelqu'un et donc je suis pas cette personne et on peut s'apporter quelque chose chacun et toujours dans le bénéfice puisque ça apporte rien d'être méchant envers les gens. Et donc la différence, ça devrait être placé au centre de tout, mais de façon bénéfique, qu'on sache qu'on est différent des autres et que justement on s'en serve pour nous et pour les autres. Et voilà, c'est vraiment au centre de la société. De toute façon, la différence, elle a toujours été là. C'est juste que maintenant, on ose en parler. Et les gens qui sont différents osent le dire. Et peu importe les regards qu'ils vont avoir. De toute façon, les gens différents, ils savent que quelqu'un va pas apprécier cette différence. Mais aussi, sans vouloir dire que du négatif, on voit aussi beaucoup de gens qui soutiennent les gens différents. Et il y aura toujours des mauvaises personnes de toute façon. Et après, c'est elles qui se mettent à part et qui justement deviennent encore plus différentes en voulant rester de leur côté et pas s'ouvrir aux gens, quoi. Alors qu'on a un monde qui s'étend, il faut faire avec et il faut s'ouvrir aux gens comme le monde s'ouvre à tout le monde, quoi. Juste petite question subsidiaire, tu parlais tu as dit ce qui nous unit tous. C'est quoi ce qui nous unit tous? Qu'on appartient tous à l'humanité, qu'on vit tous sur la même planète, qu'on a tous à peu près les mêmes besoins. Qu'on essaye tous de survivre déjà, que ça sert à rien de se tirer les uns les autres dans les jambes puisque on a bien vu au cours de toute l'histoire jusqu'à maintenant que ça menait quand même nulle part et que ça apportait du mal des deux côtés et que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'au final on est tous dans le même bateau et qu'on essaie d'aller tous dans la même direction. Et du coup c'est ça, on a tous le même on a tous le même cariotype. Oui, la filière scientifique qui ressort. On
On a tous des gènes en commun qu'on partage et on pourrait partager plus de choses que ça encore. Des cultures, des visions, des façons de voir le monde. Et faudrait pas se limiter juste à un petit détail qui nous embête chez une personne. Alors du coup, dernière question, comment est-ce qu'on peut agir concrètement au quotidien pour ce lien? Il faudrait plus s'écouter entre nous. Enfin, tout le monde a des choses à dire et c'est toujours bénéfique de toute façon de s'exprimer et de dire ce qu'on pense. Donc vraiment écouter les gens, essayer de les comprendre sans vouloir les dénigrer en disant ah toi tu penses comme ça, ah non c'est pas comme ça qu'on va avancer de toute façon. Enfin, faut vraiment qu'on pense à la personne à qui on parle, qu'on pense à nous aussi. Et il faut faire avec le monde qui avance, les mentalités qui évoluent. Et il faut évoluer ensemble, sinon vivre dans le passé de toute façon. Le passé, il n'a rien à nous apporter, donc autant se tourner vers le futur et regarder ce qu'on peut faire tous ensemble, améliorer toute la situation. Et Dieu sait qu'il y a des choses à améliorer. Et voilà. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Enfin, moi, je suis optimiste et je pense on essaie de plus en plus de comprendre les gens et de faire les choses pour que ça contente tout le monde. Et c'est vraiment sur cette voie-là qu'il faut continuer encore plus, en mettant de côté toutes les autres voies qui privilégient certaines personnes au détriment d'autres. Voilà. Ouais, du coup, ajouter, faudrait pas avoir peur de s'exprimer, même s'il y en a qui sont contre ce qu'on dit. Le dire, ça permet d'apporter des nouveaux éléments au dialogue. Il y a peut-être des personnes qui sont d'accord avec nous et qui n'osaient pas le dire non plus. Donc s'exprimer, écouter les autres. Ça peut marcher avec notre famille, nos amis, mais aussi aller voir des gens qu'on ne connaît pas forcément, dont on ne connaît pas encore la vision, pour peut-être qu'ils ont une vision qu'on n'avait pas imaginée, à laquelle on n'avait pas pensé. Et toujours rester bienveillant envers les personnes, peu importe ce qu'elles ont à nous dire. Essayer d'être, même envers les personnes qui ne sont pas bienveillantes envers nous, essayer de garder notre calme et de prendre en compte leurs sentiments et leur vécu personnel. Donc agir concrètement, c'est notamment en parler, quoi. La communication, c'est au centre de tout, de toute façon. Enfin, on fait rien sans parler dans la vie, dans tout. Si on s'exprime pas, on garde tout pour nous et ça macère et on vit dans la colère et c'est mauvais. Enfin, surtout dans un monde aujourd'hui avec tant de problèmes, on peut pas s'en rajouter en étant constamment en colère contre tout. Faut vraiment parler entre nous. Je dirais que c'est le gros point à corriger, quoi. En parler et aller vers les autres aussi. Faire le premier pas parce que les autres le feront pas forcément. Bah donc merci pour le lien social en fait. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, le lien social, est-ce que c'est une expression qui te parle? Oui, après je trouve que c'est une expression peut-être très politique, très politisée et on ne sait pas trop finalement ce que ça veut dire. Voilà. On a l'impression que c'est les politiques qui le disent pour gagner de l'électorat. Voilà. Plus personnellement, est-ce que tu saurais en définir un sens pour toi? Moi je trouve que la notion est vague, mais si on veut essayer de la définir, c'est faire rencontrer les gens, que les gens se rencontrent, échangent, se réunissent autour de lieux. Donc en termes d'espace, ça peut être se réapproprier un lieu et en faire un espace d'échange. Ouais, je dirais ça comme ça. Donc ça passe par le lieu notamment, pas que par des êtres. Ça peut être du lien social virtuel, je veux dire, par des réseaux. Mais à mon avis, là où on maximise le lien social, c'est évidemment par l'espace. Enfin, rien ne vaudra une rencontre physique, même en termes de territoire. Si on pense à la ville, comment faire communiquer des espaces entre eux. Par exemple, si on prend l'espace de Paris ou de l'Île-de-France, on se rend compte que les banlieues ne communiquent pas. Donc il n'y a pas de lien social entre les banlieues. Ça, c'est un vrai problème que les politiques n'arrivent pas à résoudre. Voilà. J'ai beaucoup parlé en fait. Ouais, c'est bien. Comment est-ce que ce lien social il est perçu actuellement en France? Il peut y avoir une défiance parce que justement il y a une orientation politique. Après, je pense que tout le monde est d'accord pour faire du lien social, parce que finalement le lien social c'est un ciment et qu'une ville, un pays a une dynamique par le lien social. Sinon, donc il est perçu positivement normalement. Enfin, j'imagine. Voilà. Et en dehors de la France, dans le monde actuel?
Et bah justement, là, l'élan des politiques actuelles de Macron, par exemple, c'est de créer du lien social européen. Après, il y a des dissensions, mais ça reste clairement une ambition politique, le lien social, à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne. Voilà, et on peut même dire que les instances politiques européennes, nationales, c'est du lien social politique, finalement. Que l'Europe, les Nations Unies, c'est du lien social entre pays. Voilà. Enfin, voilà. D'après toi, qu'est-ce qui pourrait davantage faire lien et nourrir le lien social ? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Peut-être mettre en place des politiques publiques orientées sur ça, plus que ça ne l'est actuellement. Je sais pas, question à chaud comme ça. Peut-être en créer des événements. Non, je ne saurais pas trop dire ça. Ça reste, à mon avis, une ambition à avoir et un travail à accomplir qui n'est pas fait actuellement. Voilà. Par exemple, pour Paris, parce que là ça me vient, mais créer du lien social, par exemple, c'est en permettant à tout le monde de pouvoir habiter à Paris ou en Île-de-France. Au niveau des lois, ça pose des questions de logement, en fait. Le lien social, en fait, c'est pas qu'une question philosophique, c'est complètement terre à terre. C'est une question d'urbanisme, géographique, complètement sociale finalement, voilà. Et sociologique surtout. Alors du coup, il me vient une question. Est-ce que dans le milieu rural, comment est-ce qu'on cultive du lien social dans ces milieux-là ? Moi, je viens pas de Paris, donc je vais y répondre à la question. Ça peut être par des organisations municipales, ça peut être par exemple, si on prend le milieu de la terre, ça peut être des comices agricoles, des réunions le dimanche, des festivals. Voilà, ça peut être... de toute façon, le lien social, c'est une ambition. C'est forcément, ça émane d'une force publique, je veux dire. C'est un organisme qui met en place un événement ou une démarche. Et dans le milieu rural, il y a plein de démarches qui visent à faire rencontrer un village, etc. Quelle place est-ce qu'on accorde aujourd'hui à l'humain ou au sentiment d'humanité au sein du lien social ? Au sein du lien social ? Mais qu'est-ce que c'est le lien social du coup ? Normalement, c'est la plus grande part du lien social, je dirais. Après, théoriquement, on lui accorde toute la place. Après, il y a des questions, économiques, qui peuvent complètement anéantir le lien social. Par exemple, si on fait des espaces, je prends un lieu là comme ça, les Grands Voisins ou le Grand Contrôle, on voit que au Grand Contrôle, en Grand Voisin, il n'y a pas de lien social à proprement dit. C'est une seule et même population qui vient. Autour, il y a des logements sociaux, mais on ne voit jamais les habitants des logements sociaux qui viennent prendre un verre. Donc voilà, le lien social est anéanti par l'argent, par le critère économique. Voilà. Quel regard est-ce qu'on porte aujourd'hui sur la différence ? Sur la différence, comment ça ? J'ai pas compris la question. Est-ce que tu peux essayer de la reformuler ? Oui, alors dans notre société, est-ce que la différence, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas tous identiques, est-ce que c'est une source de richesse ? Est-ce que c'est quelque chose qui est vécu comme positif ? Est-ce que d'un point de vue soit individuel, soit sociétal, c'est mis en valeur ? Oui, c'est mis en valeur, mais de toute façon, est-ce que c'est bien une différence ? Moi, je répondrais oui. Après, si on est un électeur du FN, il faut répondre non. Oui, c'est mis en valeur, les politiques publiques. Par exemple, sur l'histoire de banlieue, comment réunir la banlieue ? C'est comment réintroduire de la différence, comment... de toute façon, la différence est toujours un plus en termes de créativité, de mix, de brassage où on apprend des autres, etc. La question est un peu... La réponse est oui, évidemment. Mais donc, oui, elle est mise en valeur. Et elle gagne à être mise en valeur, de toute façon. Après, ça rejoint les mêmes... On revient au même point. Comment avoir de la différence dans Paris ? Il y a une problématique liée au logement qui anéantit tout débat, du coup.
Par exemple, là, on est dans le 5e. Le prix du logement dans le 5e, c'est terrifiant. Donc, jamais quelqu'un de Saint-Denis va pouvoir acheter dans le 5e. Mais du coup, hier, on faisait un documentaire sur ça. Et on a rencontré quelqu'un qui, par la problématique du logement, était habité avant dans le 15e, a été repoussé à Saint-Denis. Donc lui, il a été plongé dans la différence pour le coup, et on sentait qu'il en avait... c'était un déclassé du coup. Donc il y avait de la frustration, etc. Donc ça aussi c'est une différence. Enfin lui, il vivait la différence pour le coup. Et il était catapulté différent. Voilà. La différence, est-ce qu'elle est véritablement vécue dans notre société comme quelque chose qui peut être enrichissant ? Déjà il faut savoir la différence de quoi, par rapport à qui, de quelle différence on parle. Là, j'imagine qu'on parle de différences culturelles, par exemple, ou sociales. Disons que là, comme ça, en public, tout le monde va vous dire on est pour la différence, mais on voit bien que c'est pas le cas. On voit que les gens n'aiment pas la différence, n'aiment pas... Il n'y a qu'à voir les quartiers privés, je sais pas, moi, dans le 16e, dans le 7e, dans le 8e, où les gens ne veulent surtout pas... par exemple, le débat sur les logements sociaux dans les beaux quartiers a fait débat. Et c'est pas normal que ça fasse débat, mais ça a fait débat parce que les gens n'en voulaient pas. Donc les maires étaient prêts à payer pour ne pas avoir de différence. Voilà. Donc, Pourquoi ça bug ? je suis pas politicien, moi. Pourquoi ça bug ? J'en sais rien. Parce qu'on aime toujours rester dans son précaré, rester entre soi finalement. Et il y a un entre-soi. Après, il y a toute la question de la ségrégation qui vient derrière ça. Mais on préfère être entre nous qu'avec des gens qu'on ne connaît pas et qui nous paraissent étrangers. Voilà. Dernière question. Comment est-ce qu'on agit concrètement pour le lien social ? Comment on agit concrètement pour le lien social ? Je sais pas. Il faut s'investir dans les associations. C'est pas ce que je fais, mais non, je saurais pas. Enfin, moi, je le fais pas et j'ai pas l'impression d'agir pour le social, concrètement. Voilà. Il faudrait ? Oui, il faudrait s'investir, créer des associations. Mais après, il faut définir ce que c'est. Là, ça reste une notion flottante pour moi. Donc, je ne saurais pas dire. Après, c'est des actions à petite échelle, petite envergure qui créent des choses. Faut pas, le lien social, ça paraît énorme. Mais je sais pas, moi, des donations caritatives, aider les plus démunis, déjà, ça crée du lien social. Je sais pas, aller donner la soupe populaire, c'est créer du lien social. Voilà. Merci beaucoup.